Ferme les yeux un instant. Écoute le silence de la nuit. Pas un bruit, pas un souffle. Juste cette sensation étrange qu'il existe autre chose, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Le monde semble endormi, mais quelque part, une âme veille. Elle lutte sans comprendre contre quoi. Ses pensées tournent, son cœur s'alourdit, et ses prières montent dans le ciel, cherchant une réponse qui tarde à venir. Peut-être que cette âme, c'est toi. Tu avances dans la vie, tu fais ce qu'il faut, tu pries, tu travailles, tu rêves. Et pourtant, il y a ce poids invisible, ces blocages qui surgissent sans explication, ces douleurs qui ne passent pas, ces relations qui s'effondrent sans raison. Tu te dis que c'est peut-être la vie, peut-être le destin. Mais au fond de toi, une question brûle. Pourquoi tout semble s'éteindre alors que je fais tout pour avancer ? Le Coran nous a parlé de cela bien avant que nos langues en fassent des rumeurs. Le sihir, la sorcellerie. Pas celle des contes ni des films, mais celle dont Allah parle avec sérieux dans sourate Al-Baqarah, là où 2 anges furent envoyés à Babylone, et où les hommes apprirent ce qui leur était nuisible. Un savoir sombre, transmis à ceux qui cherchaient à dominer plutôt qu'à adorer. Une arme invisible, faite de jalousie, de rancune et d'égarement. Ce mal ne se voit pas. Il s'insinue. Comme le vent qui passe entre les murs, comme la brume qui glisse entre les doigts. Il touche parfois le corps, parfois le cœur. Il brise sans fracas, éteint sans bruit, divise sans qu'on sache comment. Et pourtant, rien de tout cela n'est plus fort qu'Allah. Car le mal n'existe que par sa permission, et c'est par lui seul que vient la guérison. Le croyant ne vit pas dans la peur. Il vit dans la vigilance, dans la conscience que le monde visible n'est qu'une façade. Ce qui se joue dans l'invisible est bien plus vaste, bien plus réel, bien plus décisif. Mais celui qui se réfugie auprès d'Allah n'a rien à craindre. Car Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Alors, écoute bien. Ce que tu vas entendre n'est pas une histoire de peur. C'est une révélation de conscience. Une invitation à ouvrir les yeux du cœur. Parce que parfois, ce que tu vis dans ton quotidien, cette lourdeur, ces blocages, cette tristesse sans cause, n'est pas qu'une coïncidence. Tu te réveilles fatigué alors que tu as bien dormi. Tu t'efforces, mais tout se casse. Tu t'approches d'Allah, mais quelque chose t'en détourne sans raison. Tu ressens des vagues de colère, de tristesse ou de vide qui ne te ressemblent pas. Et tout cela, tu l'enterres, parce que tu ne veux pas y croire. Mais le Coran nous apprend que le monde invisible est une réalité. Les djinns existent, la jalousie existe, la sorcellerie existe. Et pourtant, la protection divine est bien plus grande que tout cela. Le prophète nous a enseigné de réciter Ayat al-Kursi, al-Falaq, an-Nas, car ces paroles ne sont pas de simples récitations, ce sont des murs de lumière, des forteresses spirituelles que les ténèbres ne peuvent franchir. Chaque croyant doit savoir cela. Pas pour trembler, mais pour se renforcer. Ignorer le mal ne le fait pas disparaître. Mais le reconnaître avec foi, c'est déjà lui couper les ailes. Et toi, qui écoutes ces mots, peut-être qu'Allah t'a guidé ici pour une raison précise. Peut-être qu'il veut te réveiller, te rappeler que la vie ne se limite pas à ce que tu vois. Peut-être qu'il veut te faire comprendre que derrière l'invisible se cache souvent un message. Ne fuis pas cette réalité. Affronte-la avec foi. Parce que plus tu t'approches d'Allah, plus la lumière éclaire ce qui était caché. Et plus tu comprends que rien n'arrive au hasard. Rappelle-toi, aucune ombre n'existe sans lumière. Aucune épreuve n'existe sans sagesse. Et aucune sorcellerie, aussi puissante soit-elle, ne peut toucher un cœur sincèrement attaché à son Créateur. Alors reste ici. Laisse ton cœur s'ouvrir. Ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien changer ta manière de voir le monde, et peut-être, par la permission d'Allah,
ouvrir une porte que tu croyais à jamais fermée. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler, lentement, silencieusement, comme un château de sable que le vent emporte sans prévenir. Tu avances avec sincérité, tu fais ce qu'il faut, tu t'efforces d'être juste, d'être droit, d'être reconnaissant. Tu pries avant d'agir, tu demandes à Allah de bénir tes pas, et pourtant, tout se ferme. Les projets que tu croyais solides s'effondrent comme des mirages. Les relations que tu pensais sincères s'éteignent. Les portes, une à une, se ferment devant toi, sans explication. Tu recommences. Encore et encore. Tu changes ta méthode, tu multiplies les invocations, tu redoubles d'efforts, mais cette impression d'être bloqué persiste. Quelque chose d'invisible, d'impalpable, semble te retenir au seuil de ta propre réussite. Et c'est là que naît la douleur la plus subtile, celle de l'incompréhension. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi Allah permet-il cela? Pourquoi tant d'obstacles alors que ton intention était pure? Mais il faut savoir que parfois, ce que tu vis n'est pas un simple contretemps. C'est peut-être le sir at-tatil, la sorcellerie du blocage, ce mal spirituel qui ferme les chemins du mariage, du travail, du repos intérieur. Un mal qui, lentement, s'infiltre dans les recoins du cœur, jusqu'à éteindre la motivation, la joie et la confiance en soi. Tu veux avancer, mais tes pas deviennent lourds. Tu veux espérer, mais ton cœur se lasse. Tu veux prier, mais ton âme s'essouffle. C'est comme si un voile invisible t'enveloppait, t'empêchant d'atteindre ce qu'Allah avait pourtant rendu accessible. Et dans ces instants, beaucoup sombrent dans le désespoir. Ils cherchent des causes matérielles, des solutions logiques, sans comprendre que ce qu'ils affrontent n'est pas seulement physique, c'est une épreuve spirituelle. Mais écoute bien, rien, absolument rien, n'arrive sans la permission d'Allah. Pas une épreuve, pas une douleur, pas un souffle de tristesse. Même la sorcellerie, ce mal que l'on craint, n'a aucune force propre. Elle n'agit que par la permission du Très-Haut, et cette permission cache toujours une sagesse. Peut-être qu'Allah veut, par ce blocage, t'éveiller à quelque chose que tu ne voyais plus. Peut-être qu'il veut purifier ton intention, te ramener à une sincérité que tu avais oubliée. Ou peut-être qu'il veut t'éloigner d'un chemin qui semblait bon à tes yeux, mais qui, en réalité, t'aurait perdu. Le prophète lui-même connut l'épreuve du sire. Un jour, il sentit en lui les effets d'un sort jeté par un homme malveillant. Mais il ne céda ni à la peur, ni au doute. Il chercha refuge auprès d'Allah, récita les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, celles que l'on appelle les sourates de la délivrance. Et c'est ainsi qu'Allah le délivra, par sa parole, par sa lumière, par sa puissance. Car la vérité, c'est que la force du sorcier n'est rien face à la force du Coran. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir face à la lumière de la foi. Les chaînes invisibles tombent lorsque la langue récite avec conviction, lorsque le cœur se prosterne avec sincérité. Alors si tu sens que tout se bloque dans ta vie, ne panique pas. Ne cours pas dans tous les sens à la recherche d'explications ou de remèdes douteux. Fais une pause. Respire. Recentre-toi sur celui qui ouvre les portes quand tout semble fermé. Allah, Al-Fatah, celui qui détient la clé de toutes les délivrances. Regarde ta vie avec les yeux du cœur. Peut-être que ce blocage n'est pas une malédiction, mais une protection. Peut-être qu'Allah te garde d'un mariage qui t'aurait brisé, d'un projet qui t'aurait égaré, d'une réussite qui t'aurait enflé d'orgueil. Et dans son amour infini, il te retient. Le temps que ton cœur soit prêt à recevoir ce qu'il veut vraiment t'offrir. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une invitation. Une invitation à revenir à lui, à purifier ta foi, à redécouvrir la puissance de la patience. Quand tout semble se bloquer, c'est souvent le signe qu'Allah veut te faire passer d'un attachement terrestre à une confiance céleste. Alors, au lieu de frapper aux portes des hommes, frappe à la porte d'Allah, celle qui ne se ferme jamais. Pleure devant lui. Invoque-le la nuit quand le monde dort. Dis-lui ta fatigue, ton incompréhension, tes
tes craintes. Et tu verras que parfois, la délivrance ne commence pas par un miracle spectaculaire, mais par une prosternation sincère, une larme versée pour lui, un cœur enfin soulagé de se confier au seul capable de tout débloquer. Parce qu'en vérité, le véritable blocage, ce n'est pas celui de la vie, c'est celui du cœur. Et quand le cœur se libère par le dhikr, par le Coran, par la confiance en Allah, tout le reste finit, tôt ou tard, par s'ouvrir. Il y a des douleurs qu'aucun examen médical ne peut expliquer. Des maux qui s'accrochent sans laisser de traces, comme une ombre derrière la lumière. Tu vas chez le médecin, tu fais des analyses, tout semble normal, et pourtant rien ne va. Ton corps te parle, mais tu ne comprends pas encore son langage. Cette fatigue qui te pèse chaque matin, ce cœur qui s'emballe sans raison, ces migraines qui reviennent comme une marée sourde, ce n'est pas toujours le stress, ni la simple fatigue. Parfois, c'est le cri silencieux de ton âme blessée. Dans l'invisible, certaines blessures ne saignent pas, mais elles existent. Le sihr peut frapper comme une flèche, non pour tuer, mais pour épuiser. Il s'insinue dans le corps comme une onde, dérègle les sens, trouble la pensée et sème la confusion jusque dans le cœur. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité que le Coran a révélée avec précision. Allah dit « Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est d'aucune utilité. » Al-Baqarah 102. Et parfois, le croyant touché par ce mal ne comprend pas pourquoi son corps le trahit. Il prie, il jeûne, il invoque, mais la fatigue reste. Alors, le doute s'installe. Il se demande « Est-ce que ma foi a diminué? Est-ce qu'Allah m'a abandonné ?» Mais non, c'est souvent le contraire. Parfois, le mal te frappe parce que ta lumière dérange les ténèbres, parce que ton cœur éveillé est une menace pour ceux qui vivent dans l'ombre. Le prophète lui-même a ressenti les effets du sihr. Ce n'était pas une faiblesse, mais un rappel. Un rappel que même les plus forts ont besoin de se réfugier dans la parole d'Allah. Alors, imagine ceci. Chaque verset que tu récites est comme une lumière qui circule dans ton corps, traçant un chemin de guérison à travers tes veines, repoussant les ténèbres là où elles s'étaient accrochées. Quand tu écoutes la ruqya, ne le fais pas avec peur, fais-le avec amour. Car ces paroles ne sont pas des incantations magiques, mais des mots de ton Seigneur, des remèdes descendus du ciel. Lis al-Fatiha, cette ouverture du livre qui guérit les cœurs. Récite Ayat al-Kursi, la parole du trône, un mur de lumière que rien ne traverse. Et termine par Al-Falaq et An-Nas, ces deux sourates que le prophète appelait les protectrices. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la sincérité. Quand tu récites avec conviction, ton âme parle avant ta langue. Et c'est cette parole-là, celle qui sort du cœur, que les ténèbres craignent le plus. Mais il faut aussi écouter ton corps, car il te parle sans mots. Chaque tension, chaque douleur répétée, chaque malaise soudain est peut-être un message. Pas un message de ton mal, mais une invitation divine. Allah te dit « Reviens à moi ». Ne cherche pas la guérison uniquement dans les mains des hommes, car la véritable guérison vient de moi, certains appellent cela une épreuve. Mais en vérité, c'est une conversation entre ton âme et ton Créateur. Allah te parle à travers ce que tu ressens, et quand tu comprends cela, ta douleur devient une porte vers lui. Ne dis plus « je souffre sans raison », dis plutôt « mon Seigneur m'appelle à travers cette épreuve ». Car chaque douleur qui te rapproche d'Allah n'est plus une souffrance, c'est une purification. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent dans l'abondance mais avec des cœurs vides? Combien possèdent tout mais n'ont plus la paix? Et toi, même dans ta fatigue, même dans ta douleur, tu continues à dire « Alhamdulillah ». Et c'est cela, la grandeur du croyant. Alors quand la douleur revient, ne la fuis pas. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux et dis « Ya Allah, si cette douleur est un moyen de me purifier, alors fais qu'elle me rapproche de toi. » Parce qu'au fond, la vraie guérison ne commence pas quand le corps cesse de souffrir, mais quand le cœur se soumet.
Et un jour, tu te réveilleras plus léger. Tu ne sauras pas quand c'est arrivé, mais tu sentiras que quelque chose a changé. Une paix silencieuse s'installera dans ton être. Et tu comprendras que ce n'est pas ton corps qui a guéri le premier, c'est ton âme. Il y a des séparations qui ne font pas de bruit. Elles ne naissent pas d'une dispute ni d'une trahison. Elles apparaissent simplement comme une brume entre deux âmes qui hier encore se comprenaient sans parler. Un regard qui fuit, une parole qui blesse, une tendresse qui s'éteint. Et tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, tout allait bien. Puis soudain, sans raison, tout s'écroule. Les sourires deviennent des reproches, les gestes d'amour se changent en gestes de rejet. Ce qui semblait solide se fissure, comme si une main invisible avait tiré sur le fil qui tenait tout ensemble. Le Coran en parle clairement dans Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ils apprennent ce par quoi ils sèment la discorde entre l'homme et sa femme. C'est le sihr at-tafriq, la sorcellerie de la séparation. Un mal qui ne touche pas seulement les couples, mais aussi les familles, les amitiés, les relations spirituelles. Un mal silencieux qui s'insinue dans les cœurs, souffle la méfiance, amplifie les erreurs et détruit la paix intérieure. Regarde autour de toi. Combien de foyers autrefois unis se sont brisés sans explication? Combien d'amis de toujours ne se parlent plus sans même savoir pourquoi? Combien de frères en foi ont laissé une simple incompréhension devenir une montagne infranchissable? C'est cela, le sihr du Tafriq. Il ne casse pas tout d'un coup, il agit lentement, avec subtilité. Il change la perception avant de changer les émotions. Ce qui te semblait beau devient lourd. Ce que tu aimais hier, tu le rejettes aujourd'hui. Et souvent, tu ne sais même pas pourquoi. Mais derrière cette mécanique invisible, il y a une vérité plus profonde. Aucune séparation ne peut exister sans la permission d'Allah. Et si cette épreuve te touche, elle n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une éducation spirituelle. Et à ce moment-là, tu comprends enfin ce que signifie son nom, Al-Fatah, celui qui ouvre. Celui qui ouvre ton cœur à la sérénité, ton regard à la gratitude et ton âme à l'amour de sa proximité. Alors, ne cherche pas le miracle dans le bruit. Cherche-le dans le calme. Car souvent, les plus grands miracles d'Allah ne se voient pas avec les yeux, ils se ressentent avec le cœur. Quand tu dors dans le souvenir d'Allah, ton lit cesse d'être un simple lieu de repos. Il devient un espace sacré, un jardin de lumière. Chaque fibre du drap, chaque respiration, devient témoin de ton abandon à ton Seigneur. Les anges s'approchent, ils veillent, silencieux, dans la pénombre. Leur présence ne fait pas de bruit, mais elle enveloppe ton âme d'une paix subtile, presque palpable. Le monde t'oublie, mais Allah, lui, te regarde avec miséricorde. Et même si ton corps s'endort, ton cœur, lui, continue de battre au rythme du dhikr. Ce souvenir d'Allah ne s'arrête pas avec la veille. Il continue à vivre dans ton sommeil. Le prophète disait, « Quand le serviteur se souvient d'Allah sur son lit devient pour lui comme une mosquée. » Rapporté par At-Tabarani. Pensez-y un instant. Une mosquée, c'est un lieu où les cœurs s'inclinent, où les âmes se purifient, où la lumière descend doucement du ciel. Et ton lit, ce lieu si ordinaire, peut devenir cela, un espace béni où la paix d'Allah descend sur toi pendant que le monde dort encore. Quand tu t'endors dans cet état de foi, tu n'es plus dans l'inquiétude. Tu n'as plus peur du lendemain. Tu sais que tu es entre les mains d'Allah et qu'aucun destin ne peut t'échapper, car tout ce qui t'arrive passe d'abord par sa sagesse. Alors, ne dors plus dans la peur, ne dors plus dans la tristesse. Dors dans la confiance. Confie-toi à celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné dans le secret du ventre maternel, celui qui a veillé sur toi avant même que tu saches prononcer son nom. Dis-lui, doucement, sans formule apprise, « Ya Fatah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ouvre-moi la paix,
Même au milieu de mes peurs, ces mots, murmurés dans la nuit, ont plus de poids que 1000 paroles dites à voix haute. Parce qu'ils viennent du cœur, et c'est là que commence la vraie ouverture. Et quand tu prononces « Ya Fatah » dans le silence, tu ne fais pas qu'invoquer. Tu te relis à l'un des plus beaux attributs d'Allah, celui qui ouvre, celui qui ne ferme jamais la porte de sa miséricorde, même à celui qui a fauté, même à celle qui a douté, même à celui qui revient fatigué, épuisé, mais sincère. Le sommeil du croyant est un acte de confiance. Il ferme les yeux sans savoir s'ils se rouvriront, mais il les ferme quand même, parce qu'il sait que sa vie est entre les mains d'Allah. C'est une foi silencieuse, une prosternation sans mouvement, une prière sans mots. Et quand tu dors ainsi, tu offres à ton âme une tranquillité que rien d'autre ne peut donner. Même les soucis qui te semblaient immenses commencent à perdre leur poids. Tu te rends compte que ce qui t'écrasait hier n'a plus le même pouvoir sur toi. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu, c'est que ton cœur a changé de centre. Tu ne vis plus autour de tes peurs, tu vis autour de ton Seigneur. Et puis, vient le matin. La lumière du jour filtre doucement à travers les rideaux. Tes yeux s'ouvrent lentement, et quelque chose en toi est différent. Tu ne saurais pas dire quoi exactement. Rien n'a changé à l'extérieur. Les mêmes murs, les mêmes tâches, les mêmes défis. Mais à l'intérieur, il y a une légèreté nouvelle. Tu respires mieux, ton cœur bat calmement, et tu sens la paix. C'est cela, la baraka du nom d'Allah Al-Fatah. Une ouverture douce, discrète, mais réelle. Ce n'est pas un miracle qu'on raconte dans les livres, c'est un miracle qu'on ressent dans la poitrine. Car la vraie délivrance ne vient pas quand Allah change ta situation, mais quand il ouvre ton cœur à la paix. Alors fais de ce dhikr ton compagnon de nuit. Répète-le, même quand tu n'as plus la force de parler. Dis-le sans attente, juste par amour. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu sentiras que quelque chose s'est ouvert, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce jour-là, tu diras, peut-être en silence, « Alhamdulillah, Allah a ouvert ». Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un dont la nuit est lourde. Quelqu'un qui cherche la paix sans savoir où la trouver. Parce que à travers toi, Allah peut lui ouvrir une porte. Tu sais, parfois, une simple phrase partagée, un mot doux envoyé à la bonne personne, devient une cause de guidance, une lumière dans une vie. Alors sois cette lumière, sois le moyen par lequel une âme retrouve le calme. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de guérir le monde, il te suffit d'éclairer une seule personne. Et surtout, n'oublie jamais ceci, le sommeil du croyant n'est jamais une absence. C'est une rencontre silencieuse avec celui qui ne dort jamais. Quand tu fermes les yeux, tu dis au monde, « Je me repose ». Mais à Allah, tu dis, « Je me confie à toi ». Et cette confiance, ce simple geste du cœur, vaut plus que 1000 prières faites sans présence. Alors ce soir, quand le silence reviendra, quand les lumières s'éteindront et que la nuit t'enveloppera doucement, souviens-toi, tu n'es pas seul. Il y a un regard bienveillant posé sur toi, un nom sacré que tu peux murmurer, et une paix qui t'attend, juste là, à la frontière du sommeil et de la foi. Car ceux qui dorment en invoquant Al-Fatah ne ferment pas les yeux sur le monde, ils les ferment sur la dunya, pour les rouvrir chaque matin dans la lumière d'Allah.